Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Suite à vos nombreuses demandes, je viens vous refaire un petit jeu de la coupe où je développe la question pour vous, pour une journée, pour une semaine, pour savoir comment une situation va évoluer. Alors je recommence, comme je vous ai montré dans le film précédent. Je prends mon jeu de cartes et je brasse. Ah, il y en a une dans l'autre sens. Voilà, je brasse, je me laisse faire pour savoir comment va évoluer la réponse. Je brasse. Quand j'ai fini de brasser, je pose mon jeu sur la table, comme ça. Et de la main gauche, je coupe toujours dans le sens pour aller vers le futur. Je tourne mon jeu. La première carte est la lune. Ça nous parle quelque chose qui n'est pas au grand jour, qui est peut-être un peu caché, les émotions, l'intuition, qui est là. La deuxième carte que je retourne, l'ésotérisme. Alors, si cette question concerne un petit peu l'intuition, on voit que c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est un petit peu caché, besoin de comprendre les choses, de mettre les lumières dessus. Tout ça va toucher un petit peu tout ce qui est sciences parallèles, ésotérisme, voyance, médecine, tarot, pendule, astrologie. Ça montre aussi que cette personne doit avoir un peu confiance en son intuition parce que même si elle ne sait pas vraiment comment sont les choses, généralement elle doit se fier à son intuition parce que son intuition lui dit « c'est très bien ce que tu penses, laisse-toi surprendre ». Nous allons développer comme nous avons fait la première fois, donc on va soit reprendre notre photo avec les cartes qui sont là pour nous donner des astuces ou simplement, comme je vous l'ai dit, prendre le livre et chercher dans les premières pages, quand on fait nos totos, la résultante pour avoir de la facilité à trouver la carte qui va nous donner la solution. Alors, 42 et 7 qui nous donne la carte numéro 49. 49, ça donne le mouvement. Cette carte nous signale dans le jeu, ça veut dire que effectivement nous avons peut-être un don, de l'intuition et tout ça, mais on n'ose pas trop se faire confiance. Ça veut dire que le mouvement, c'est généralement quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment et puis qu'on se laisse un petit peu aller comme le vent qui souffle sur l'herbe, sur les roseaux, ça donne un petit peu ça, on l'est un peu emporté. Pourquoi ? 42 et 49, ce qui nous fait 91, 9 et 1 va nous apporter la carte numéro 10, l'aventure. Il y a une certaine curiosité de faire les choses différemment, de sortir des chemins battus. La dame nous dit, ben voilà, il faut prendre la serpe et puis se faire son chemin dans quelque chose de nouveau, mais on n'arrive pas vraiment à réglementer. On sait qu'on est attiré par quelque chose, mais on n'a pas toutes les cartes en main. Donc on doit partir un petit peu à l'aventure, ce qui nous fait un peu peur, parce que le mouvement, il n'y a pas de maîtrise. Après 49 et 7, ça nous donne 56. 56 nous apporte la carte, la passion. Au fond de vous, vous savez, vous avez envie de faire ça, de découvrir ce côté ésotérisme, de vous mettre à votre compte, de faire des choses, mais il y a vous avez plein de peut-être le jugement, peut-être des gens qui vous découragent, de vous dire peut-être il y a beaucoup de monde, mais au fond de vous, au fond de votre cœur, la passion c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui vient du fond de nous et c'est comme un raz-de-marée, il faut qu'on y aille. C'est comme si on vous donne des intuitions, on vous fait un rêve, vous ressentez les choses, vous ressentez quelqu'un, vous vous dites ben, je vais prendre à droite plutôt qu'à gauche. Ça veut dire que si vous vous autorisez à vivre votre passion sans peur, même si c'est pas toujours 100% de résultat, mais la plupart du temps, avec ce jeu de coupe, on vous dit oui, ça va fonctionner, ça va réussir. Il faut te faire confiance. Bien sûr qu'on va être un petit peu bousculé, parce que tout le monde sait dans la voyance que quand on travaille un petit peu avec ce monde un peu parallèle, et ben si on reste pas bien sur une belle ligne droite du côté positif, comme je dis, du côté blanc dans lequel on travaille avec son cœur, et ben on peut être tenté sur des chemins qui sont plus simples ou plus faciles, mais qui vont être tortueux à la fin.
Alors voilà, faites les choses avec passion, écoutez votre cœur. Maintenant, on va refaire comme j'ai fait tout à l'heure, on va développer, ajouter à nouveau les cartes pour voir pourquoi ça nous donne ces informations. 42 et 10 nous donnent la carte numéro 52, bleu, les nouvelles, qui nous parlent d'échanges, de dialogue. Peut-être on veut faire quelque chose qui peut être par mail, par téléphone, par courrier, enfin tout ce qui est moderne à l'heure actuelle, une chaîne YouTube, c'est égal. Après, nous allons ajouter la deuxième carte, 10 et 49, ce qui nous fait 59. Ça veut dire peut-être lâcher un petit peu du lest. La 59 est une carte rose du cœur. Ça veut dire prenez plaisir à ce que vous faites. Allez-y avec cœur, avec harmonie. Tant que vous vous sentez en harmonie avec le cœur, les choses elles vont se mettre en place. 49 et 56, ce qui nous fait 105. Alors 1 plus 5, ce qui nous donne la carte 6. La carte 6 nous parle d'argent, de finances, sur ce que nous voulons travailler au niveau de l'ésotérisme, peut-être de ce qu'on veut se faire connaître au niveau parallèle, dans le but final de le vivre avec passion, même si on ne sait pas trop comment, ça sera de gagner un peu d'argent, de pouvoir faire les choses de façon à ce qu'elles deviennent rentables. Alors là, je vous dirais, prenez plaisir à ce que vous faites. Vous allez certainement le faire au départ, vous faire connaître au niveau de tout ce qui est à côté que l'ordinateur, l'internet nous offre. Tout ce qui est un petit peu au niveau échange va vous apporter. Et pour finir, le but serait quand même d'avoir de l'argent. Et comme il y a le mouvement et la passion, ça veut dire qu'on va faire les choses avec beaucoup de cœur, mais ça risque au début de ce que nous avons envie de faire, d'être un petit peu au niveau financier, un peu en dents de scie. 56 et 7, 63. Le 63 est la carte de fragilité un petit peu plus du poussin. Mais comme là, on parle d'ésotérisme, on sait bien que toutes les personnes qui travaillent un petit peu avec ce monde, c'est notre sensibilité, c'est d'être différent, c'est de ressentir les choses. Alors comme on est très intuitif, très subtil, c'est vrai que ça peut travailler le psychisme. Ça peut être par rêve, ça peut être par intuition, on peut entendre les messages, on peut voir les messages, on peut nous montrer des formes, des couleurs. Et puis peut-être au départ, quand vous allez recevoir ces messages, faire des l'écriture automatique, on va se prendre un petit peu la tête parce que souvent, on pense qu'on est différent des autres. On va faire encore un dernier tour pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça va nous apporter comme évolution. Donc, je recommence les 4 dernières cartes que nous avons tirées des synthèses précédentes. Et nous allons voir les totaux, ce que ça va nous donner. Numéro 52 et la 59. Ce qui nous fait 109, 111. 111, ça fait 1 plus 1 plus 1, ce qui nous donne le 3. On va être soutenu par des amis, des connaissances. Au départ, on va peut-être se faire un petit peu la main. 59 et 6, ça nous fait 65. La 65, rencontre. À ce moment-là, nous allons découvrir de nouvelles personnes qui vont on va se faire un nouveau cercle d'amis, on va partager des choses, toujours peut-être se faire un réseau, peut-être échanger, ce qui va nous donner une possibilité, toujours avec beaucoup de cœur, il y a beaucoup de cœur dans les réponses là, tant que vous allez rester centré dans votre cœur et puis savoir ce que vous avez envie de faire, les choses elles vont se mettre en place pour que les choses arrivent et que vos objectifs vous arrivez à les atteindre. La dernière, 6 et 63, ce qui nous donne le 69. 69 est une carte du sablier qui dit retard blocage. C'est pas grave, le retard blocage, ça vous donne la possibilité de mettre en action des choses déjà à l'arrière avant d'arriver vraiment sur le devant de la scène. Tout ce que vous allez mettre en action, toutes les petites choses que vous allez préparer, perfectionner, peut-être chercher des réseaux, peut-être chercher des amis, peut-être mettre les choses en place, ça ne sera pas perdu. C'est comme un barrage, vous voyez. Le barrage, on laisse stocker l'eau pendant tout l'hiver avec la neige. Et puis sur l'été, quand il y a la sécheresse, ou pour faire tourner, pour faire venir l'électricité, tout le reste de l'année, on va puiser dans ce barrage pour que ça nous apporte quelque chose de plus positif. Donc je dirais, les projets, ils sont là. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement dans quel sens se situer, comment y aller, on va un petit peu à tâtons. Ils vont aboutir parce qu'un barrage à la fin, c'est utile.
N'ayez pas peur de vos rêves prémonitoires, de vos intuitions, de ce qui vous arrive à la tête. Certes, vous allez être différent peut-être de la masse normale des gens. C'est à bon escient parce que entre la lune, l'intuition, l'ésotérisme et le psychique, ça montre que ce côté intuitif est très développé chez vous. Au début, on va passer un petit peu par des échanges, on va faire des essais avec des amis, peut-être par plaisir, par rencontre le soir, par échange, peut-être un petit peu de façon légère pour pouvoir mettre enfin quelque chose en place et gagner un petit peu d'argent. Comme dans la vidéo précédente, je vais vous faire une photo et je vais vous marquer comment j'ai réussi à avoir les résultats des cartes pour vous simplifier la vie. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.